Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, séance de temporisation, difficile de faire plus étal que ça, 0,00%, mais avec une bataille symbolique gagnée pour les haussiers puisqu'on était en territoire négatif une bonne partie de la journée. On a même perdu jusqu'à 0,8%, donc avant de finalement terminer à l'équilibre. Le chandelier japonais du jour n'est pas mauvais, il est vert, ce qui signifie qu'on clôture plus haut que l'on a ouvert. La bougie Aiki-Nashi du jour montre également que c'est pas mauvais, avec une bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible au regard de ce critère que l'on aille plus haut que l'on ait fait les plus hauts. Et au niveau du 3-line break, bon, rien de neuf puisqu'on n'a pas inscrit de plus haut, mais ça reste quand même quelque chose de définitivement encourageant pour la suite. Les éléments chartistes montrent que l'on devrait normalement, j'imagine, attaquer une fois de plus le gap ici. Ce gap devrait être comblé sans trop de difficultés, à partir de quoi, je pense, on ira provoquer cette petite résistance ici à 6600. C'est à partir de cette zone, en fait, que je commencerai à regarder les obstacles. En fait, je vais même vous donner un coup d'avance par rapport à ce que je vais faire. Si et seulement si on arrivait à franchir le gap et aller chercher les 6618 ici, je mettrai une position vendeuse pour un tiers de risque. Ok, je prendrai le reste de mes positions dans la zone orange ici, enfin grise orange. Mais là, je vais rentrer donc partiellement si on va chercher les 6614 en fait. Et comme on peut le voir, les éléments techniques sont plutôt encourageants. On a la moyenne mobile à cette période qui est toujours pour l'instant ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est maintenant ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et on attendait ça depuis longtemps. On a une confirmation du passage de la moyenne mobile à 200 jours. Autrement dit, on n'est plus en tendance baissière. Il faut vraiment éviter de l'éluder parce que voilà, on fait de l'analyse technique ou on n'en fait pas. Mais si on suit les indicateurs techniques et les moyennes mobiles, il faut reconnaître qu'actuellement, on est plus parti pour une rémission qu'une accélération baissière. En tout cas, je vous rappelle également que le PRT Bonds, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, a délivré un signal haussier et on a vu que c'était une stratégie qui pouvait être mise en place. Je vous invite à regarder la vidéo précédente. Si on regarde les autres indicateurs techniques, je n'ai absolument rien à vous proposer de nouveau. Donc je suis monté sur les données mensuelles puisque finalement on vient de changer de mois. Et voilà ce qui se passe. J'ai regardé ce qui se passait au niveau du CCI lorsqu'un signal haussier était délivré. Alors je vous rappelle comment ça fonctionne. Le CCI peut être en situation de survente. C'est ce qui se passe quand il est plus bas que moins 100. Et lorsqu'il sort de sa zone de survente, on peut considérer que c'est un signal haussier. Alors je vais regarder ce qui s'est passé les dernières fois que ça s'est produit et si on peut gagner de l'argent avec un tel signal. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux flèches vers le haut. Le ciel a été donné sur cette bougie-ci. Et j'ai une première flèche vers le haut pour dire qu'on a clôturé plus haut que sur la bougie de signal mensuel. On a clôturé plus haut avant d'aller chercher le stop de protection qui est mis sous les plus bas récents de survente du CCI. Et j'ai mis une deuxième flèche pour dire qu'on avait au moins atteint un objectif égal au plus bas du cycle baissier du CCI. Donc clairement, regardez, 26,46, on a fait au mieux 40-45%. Donc une flèche verte, une deuxième flèche verte. Là, ça s'est encore produit ici. Et ça a encore fonctionné, deux flèches vers le haut pour dire que si on met un stop de protection sous les plus bas à 13,06%, non seulement on a fait un plus haut avant que d'aller chercher ce stop de protection, mais on a également fait au moins la même distance vers le haut, 13,06. Vous voyez, au mieux on a fait 16,62 avant d'aller déclencher le stop ici. Donc c'est pour ça que c'est également un succès. Et regardez ici, encore un succès. Alors là, il y a un double échec sur cette bougie-ci, puisque le signal a été donné sur cette bougie. Donc là, on est sorti de la zone de survente. Malheureusement, une fois qu'on a eu ce signal,
Si on regarde le plus bas du cycle de survente du CCI à 11,92, on n'a pas fait plus 11,92 avant de faire moins 11,92 et on n'a même pas fait une clôture au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a un double échec. Et c'est déjà terminé puisque vous imaginez que sur les données mensuelles, il n'y a pas énormément d'opportunités puisqu'en plus ça s'arrête en 1987. Le CAC 40 est un indice jeune. Et voilà le résultat de ce test. Et il nous donne la chose suivante. Sur les 11 petites occurrences qu'il y a eu, ce qui est très insuffisant pour tirer une statistique fiable, eh bien 9 fois, c'est-à-dire 80% du temps, on a inscrit un plus haut avant de faire le stop de protection et 9 cas on ne l'a pas fait, donc 18%. Et toujours sur 11 cas, 8 fois, c'est-à-dire 73%, on a fait au moins une distance vers le haut égale à la distance au stop de protection. Et 3 fois, 27%, on ne l'a pas fait. Donc clairement, ça veut dire quoi? Si ce test était valable et il ne l'est pas, est-ce qu'il est plausible que l'on clôture le mois, ce mois-ci ou un autre mois, plus haut que 6210 avant que de faire 5635? Oui. Donc ça veut dire que si jamais on a une correction, ça serait une opportunité pour parier sur le fait qu'on va clôturer plus haut. Et puis au-delà, l'objectif ne serait même pas terminé puisque on a 73% de chance, si ce test était valable, d'aller chercher 10,19 vers le haut. Autrement dit, on serait très très loin d'avoir terminé la remontée. J'espère que vous ferez bon usage de cette statistique. Alors maintenant, on revient sur les autres éléments, à commencer par l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous indique que c'est toujours pareil. On a un objectif qui n'a pas été rallié. Je vous rappelle que l'objectif qu'on a déterminé par la règle du twist, c'est d'aller chercher, on n'est plus très loin, 6500. Donc à mon avis, on va y aller. Ça correspondrait à la cassure du gap, au comblement du gap. Donc vous voyez, tout milite pour une continuation de la hausse. Ah, j'ai oublié de le dire. Finalement, on se demandait ce qui se passerait s'il y avait un ralliement de médiane ou pas. Et là, bon, finalement, on a fait le ralliement de médiane, donc c'est bien. Ça permet de mettre tout le monde d'accord et vous voyez, on a rallié la médiane. Ici, c'est normal, ça se fait dans plus de 8 cas sur 10, donc ça s'est réalisé également. On va terminer avec les trades du jour, mais juste avant, non, je vais le dire après. Donc si vous voulez spéculer à la hausse, vous avez plusieurs possibilités. La possibilité que j'ai mentionnée avec le CCI. Ok, donc parier sur une continuation de la hausse. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez éventuellement spéculer, je l'ai dit, dans cette zone grise, dans la zone orange. Moi je pense que, mais encore une fois c'est qu'un sentiment, je pense qu'on va faire quelque chose comme ça. Ok. Après, cela va-t-il se produire ou pas, j'en sais rien, mais je pense que c'est mon scénario, mais je vais déjà rentrer un tiers de risque ici, et je rentrerai, je ne sais pas si je vais rentrer en une fois 2 tiers de risque là, ou si je vais rentrer encore un tiers de risque là, et puis après encore un tiers de risque là, je ne sais pas. Dans l'immédiat, retenons que je rentre un tiers de risque dès qu'on va chercher les 6608. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique du CAC 40. Je n'ai pas pu vous proposer la préparation de la semaine de trading ce lundi. Je suis vraiment désolé, j'ai un problème de téléchargement et j'arrive pas à lancer ma plateforme et donc c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Maintenant c'est trop tard, donc franchement veuillez m'en excuser. De toute manière, si vous êtes des fidèles du format, vous arrivez à le faire tout seul. N'oubliez pas de regarder toutes les vidéos que je vous propose, que je vous ai proposées cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.